sur l'ordinateur. Bien, donc on va parler de structure. J'ai fait un petit résumé là tout à l'heure. J'ai dit on va parler de structure, de financement, d'activités qu'on pourrait faire, c'est-à-dire comment on fait concrètement pour mêler notre structure juridique à une activité qu'on pourrait emmener sur le site pour ceux qui sont concernés. Peut-être que les retraités n'ont pas cette question-là à gérer, mais je pense qu'on est nombreux à quitter quelque chose pour arriver sur ce lieu et partir C'est sur peut-être le... Stéphane qui essaie de joindre. Attends, je regarde. Ouais, Est-ce qu'il vous a appelé d'ailleurs, Steph, pour essayer de venir? Bah vas-y, rappelle-le. Enfin, je le rappelle. On voit ça après. voilà, donc on a plusieurs aspects à traiter. Avant que Dominique et Dominico arrivent, on disait que voilà, on avait un dossier à disposition qui était vraiment très complet. Enfin, il n'y a pas tout, mais ce qui est fourni est vraiment très riche. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a pu l'écouter. Hein. Il y a 6 vidéos. Et chaque vidéo, je crois qu'on pourrait s'arrêter et prendre des notes pendant un quart d'heure, tellement c'est très dense. C'est très, très dense. Il y a tellement de solutions entre l'association, la société commerciale, la société civile. Et il y a tellement de variantes que je pensais me reposer en écoutant ça, mais non, en fait. Il faut vraiment le reprendre et prendre un papier et bosser. Hein. C'est très compliqué et je pense que ça risque d'être encore, enfin, peut-être pas compliqué, il faut voir, hein, mais il faut en plus conjuguer ça avec nos possibilités sur place, c'est-à-dire que on a un camping sur place, est-ce qu'on le garde en activité camping commerciale ou est-ce qu'on transforme ça en privé? Et je pense qu'il y a des, comment dire, il y a des conséquences sur la structure, sur ce qu'on pourra faire en société ou en société civile, en société commerciale, en asso, en copropriété, parce qu'on peut aussi partir là-dessus. La copro, c'est plus pour une activité privée. La SCOP ou la société, ou même la SAS, hein, ça peut être une société par action simplifiée, une SARL, hein, tout est possible, c'est dingue. Je ne sais pas si tout le monde l'a écouté, cette série de vidéos. Oui, on a écouté nous. Ouais. J'en ai écouté pas mal. Ouais, Après, là, quand tu parles du coup de garder ou pas le camping, bah, je ne sais pas si vous avez vu, je fais partie d'une association, un camping associatif. ouais. Et donc, c'est des caravanes qu'on a à l'année. Et donc, on a ouvert une partie au public pour justement faire rentrer des fonds. Mm-hmm. Ça fait une source de revenus qui est quand même intéressante. C'est ça, la question qui se posait chez nous, c'est que voilà, si on garde l'activité camping, le terrain reste constructible et on a une activité commerciale sur site et on peut justifier une présence sur place avec, donc on dit qu'on organise des festivals et on peut justifier une présence sur place. Après, si on passe sur du privé, on a un autre fonctionnement, mais là je ne maîtrise pas. Hein, j'ai juste un peu d'avance parce que moi on a discuté de tout ça et puis j'ai vu les vidéos, mais sinon je ne maîtrise rien du tout. Et j'ai même l'impression qu'il faudrait un spécialiste hein, de cette question-là. La prochaine fois qu'on se rencontre, il faudrait que, mais même qu'on l'ait vu, le spécialiste en Skype ou en Zoom, pour qu'on lui dise, voilà, quelles sont nos spécificités, parce qu'on a vocation à bâtir quelque chose de nouveau. Allez, je pense qu'on bâtit quelque chose du nouveau monde. Hein. Oui, Dominique, dis-moi, dis-nous, micro. Oui, tu parles de spécialistes. Tout à l'heure, j'ai été en communication téléphonique avec une personne issue des Colibris qui est compagnon. La particularité des compagnons, c'est que ce sont des personnes qui sont chacune spécialisées dans un domaine. Donc, parmi les différentes catégories des compagnons Colibris, j'avais sélectionné la seule d'ailleurs qui était avocate et qui est spécialiste dans les affaires, dans la structuration juridique des associations, hein, des écolieux. Alors, là, j'ai 2 pages de notes de ce qu'on a dit tout à l'heure avec elle. Je vais les écrire et je vais le transmettre sur le groupe tout à l'heure, après. Je peux néanmoins déjà vous dire qu'elle est personne ressource potentielle, mais c'est payant. Le service des compagnons est payant. Pour qu'elle nous fasse une offre de prix, il faut qu'on définisse davantage notre demande, parce que bon, il faut un cahier de charges et elle pourra le chiffrer.
il y a quelque chose déjà, de toute façon, dans la démarche qu'elle a remis dans le bon ordre. Et là, je vais nous le partager parce que ça nous concerne directement. Alors, c'est que elle me dit, oui, vous venez vers moi pour définir la forme juridique, la structure. Mais elle me dit, ça, ce sera en fin de course. Il y a 2 étapes avant. La première étape, c'est de réfléchir sur les fondamentaux du groupe, comme elle l'a appelé, qui recouvre quoi? Qui regroupe qu'est-ce qui nous lie? Quel est le rapport entre propriété, privé, collectif, financement? Comment veut-on vivre demain? Donc, de définir tout cela entre nous. Après, une fois qu'on a défini les questions fondamentales, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment va-t-on faire pour prendre des décisions? Comment va-t-on s'organiser pour apporter l'argent, pour le chercher dedans, dehors, voilà. Et en fonction de tout ça, une fois qu'on a défini ça entre nous, on peut aller la retrouver pour qu'elle puisse, en entendant tout ça, définir la structure qui correspondra à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut travailler sur le site? Est-ce qu'on ne veut pas y travailler? Est-ce qu'on veut travailler qu'entre nous, faire venir des gens d'extérieur? Voilà. Donc, c'est répondre à tout ça et puis la structure va en découler. Voilà. Donc, ça, elle reposait ça et je trouvais ça fondamental de reposer ça. Et alors, là aussi, par rapport au zonage, oui, effectivement, on n'est pas en PLU et elle a attiré notre attention. On a le relevé cadastral, mais il n'est pas écrit dessus la nature du zonage, c'est-à-dire le A ou le U ou le AE. Et là, j'ai réenvoyé aujourd'hui même, enfin tout de suite après, un mail à l'ENEL, l'agent immobilier, pour avoir cette information-là. Parce que de ça définit ce qui est urbanisable ou pas. Ça signifie que nous sommes sous le régime du territoire et pas du local. Quand il n'y a pas de PLU, c'est défini comme ça. J'ai posé la question de savoir si le maire était toujours maître chez lui, comme avant. Il semblerait que oui, ça veut dire qu'il n'est pas soumis au diktat du communauté de communes, qui pourrait avoir un avis différencié par rapport à ses intérêts à lui. Donc, il s'agit de lui présenter à lui un dossier d'une façon ou d'une autre pour qu'il soit avec nous dans cette démarche et qu'on voit quelles sont ses limites à lui, d'acceptation éventuellement s'il y en a. À mon sens, il peut être qu'enchanté d'un projet comme ça qui va chez lui pour les raisons qu'on connaît. Et maintenant, reste à voir dans le concret comment ça peut se passer. Alors, par rapport au PLU, elle a aussi dit le PLU, c'est un processus dans lequel toutes les communes, tôt ou tard, vont y passer. Là, ce n'est pas encore le cas. C'est une bonne chose pour le projet parce que ça veut dire que par rapport au projet qu'on pourrait proposer, il pourrait être intégré dans un plan sur 10 ans. Et alors là, ce qu'on aura posé et défini pourra se réaliser. Donc là, on n'arrive pas trop tard, tout n'a pas été figé dans la masse et à ne plus pouvoir faire ce qu'on veut. Et alors, elle nous a dit, c'est hyper urgent et important de contacter la commune et de savoir s'il y a un PLU en cours de réalisation. Et alors, vite les contacter. Voilà. Et comme c'est une petite commune qui a très peu d'habitants, ça m'étonnerait qu'ils aient défini un PLU pour l'instant. Ça, c'est une supposition, mais voilà, ça, c'est déjà des pistes. Et alors, donc, j'ai réenvoyé aujourd'hui un mail à l'agent immobilier avec des questions précises qui sont importantes pour elle et pour nous. Donc, est-ce que voilà, qui est le propriétaire effectif? Donc, le nom de la société qui est détenue par qui est le décisionnaire au niveau de la société? Y a-t-il des hypothèques, des sûretés? Est-ce que le bien est libre de droit? Par rapport aussi au fait de racheter la SCI, enfin voilà, elle m'a fait toute une série de questions et c'est parti directement aujourd'hui en questionnement à l'agent immobilier. Voilà. C'est vous dire que avec elle, on cherche la meilleure solution en lui donnant un maximum d'informations pour que juridiquement, on puisse être axé dans le bon sens. Au travers de certaines questions, on s'est aperçu aussi qu'elle n'avait pas des réponses à toutes choses, surtout au niveau des défiscalisations. Alors, il faudra qu'on s'adjoigne à cette démarche juridique de sa part, quelqu'un qui s'y connaisse en défiscalisation et du moins en fiscalité tout simplement, pour pouvoir aiguiller la structure dans une zone optimum pour nous. Alors, je connais peut-être quelqu'un, pardon. Oui. Je connais peut-être quelqu'un avec qui je suis en contact pour un projet de… Alors, lui, il a un projet de résidence touristique et moi, j'avais proposé mes services en tant que paysagiste pour faire un jardin feng shui.
C'est quelqu'un qui est gestionnaire de patrimoine et donc voilà, peut-être il connaît bien les scopes. Par exemple, son entreprise c'est une scope, donc il y a des réductions d'impôts. Enfin voilà, il connaît pas mal ce genre de choses. Oui, très bien. Alors, on a plusieurs pistes et c'est bien qu'on les exploite toutes et qu'on voit obtenir des résultats qui soient convergents pour nous et dans notre intérêt de toute façon. Donc voilà, le retour par rapport, tu posais la question du spécialiste. Voilà, il y en a une. Pour les écovillages, ça fait 5 ans qu'elle travaille au Colibri. Donc elle est avocate. Ça fait depuis 2007 qu'elle travaille dans les écovillages et elle travaille sur le montage des projets là depuis 5 ans. Donc voilà, ça donne un peu son expérience et l'habitude de gérer ce genre d'endroit, qui est en soi une particularité. Voilà. Oui. Mais elle est payante, enfin c'est un service payant et donc là à voir, à faire une demande précise. De toute façon, ils sont tous payés. Mais bien sûr, mais c'est normal de payer une prestation comme ça. Mérite salaire. J'ai l'impression que ça va un peu orienter notre soirée là. On ne va pas travailler sur la structure finalement. Si c'est l'aboutissement, on va plutôt parler sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et voilà, on va commencer de ce qu'on considérait la fin, mais en réalité, ça va être le début. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on a parlé avec Domenico tout à l'heure et Dominique Verga. On se disait, voilà, comment on accueille les gens qui, par exemple, quittent un travail salarié pour arriver ici, dans la cité. Comment on peut accompagner des gens comme ça? Parce qu'il y a tout type de profils, de personnes qui vont nous rejoindre. Il y a des gens qui ont du capital et qui sont peut-être entiers. Il y a peut-être des gens retraités, il y a des gens qui sont indépendants, qui ont une activité, d'autres qui ont une entreprise qui tourne tout seul, donc ils ont juste besoin à distance de suivre un petit peu les activités, mais d'autres non, qui sont vraiment salariés, donc pris un peu dans le système de manière à les empêcher d'être très libres, de bouger facilement, et ces gens-là vont devoir quitter une situation plus ou moins confortable, mais en tout cas qui leur apportait de quoi subvenir leurs besoins. Donc, il faudra dans un premier, rapidement, on va dire que ces gens-là puissent être rassurés, qu'on puisse les accompagner dans une nouvelle activité sur place, en fonction de tout ce qu'on aura pu partager sur les compétences, les besoins sur le site. Et je pense qu'on sera une bonne partie dans ce cas-là en salarié. Alors, je ne sais pas parmi nous s'il y a des salariés, mais c'est mon cas en particulier. Domenico, oui. Parmi toutes les idées qui nous trottent dans la tête, en tout cas dans la mienne, il y a ce fait que nous voulons être ensemble, ça veut dire aussi solidaire. Et dans la solidarité, il y a ceux qui peuvent plus et ceux qui peuvent moins. Et qu'il y a un juste équilibre à trouver entre nous d'une façon consensuelle. Et je ne doute pas qu'il y ait une solution pour chacun, puisqu'il s'agira bien de s'occuper du cas de chacun, individuellement et collectivement, pour que chacun puisse se poser correctement et dans les meilleures conditions possibles. On ne vient pas là dans un esprit autrement que d'être bien dans la bienveillance. Donc, je suis persuadé que de ce côté-là, il y aura des solutions. Il m'est trotté aussi de penser qu'on prévoira un pot commun, un pot ressources, qui permettra à certains de passer le cap, de se réceptionner au bon endroit et ensuite de développer une activité et d'avoir une trésorerie disponible pour leur permettre de se lancer. Une fois qu'ils se lancent, après, on peut entrevoir un remboursement pour remplir le pot commun. Il y a des solutions de ce côté-là. Il y a aussi le vecteur du crédit individuel qui peut être intéressant, à plus d'un titre. Je ne voudrais pas tout mélanger, mais il y a une situation actuelle qui est propice à des taux d'intérêt assez bas, on va dire ça, assez facilement accessible étant donné que les banques ont plein d'argent et ne savent plus quoi en faire, on va dire ça aussi, pseudo-faillite. Et puis, il y a aussi ce que l'avenir peut nous réserver de bon par rapport à ces crédits qui auraient été engagés d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je ne suis pas devin, j'imagine rien, mais il me vient dans l'idée que des solutions peuvent poindre aussi de ce côté-là, même si on est engagé avec une banque. Vouloir rester en dehors du circuit, c'est aussi possible. Ça demande notre approche, qui serait porteur du projet en tant que philanthrope, en tant que, comment je dirais ça,
enfin des personnes qui s'intéressent au projet mais qui ne veulent pas forcément y vivre et qui veulent aider ceux qui veulent monter ce projet. Voilà, ça existe également, ça nous découvrir. Puis j'ai pensé à d'autres choses, bon voilà quelques-unes. Si vous avez des idées, vous. Oui, Philia. Par rapport à ce que tu disais, par rapport aux dons, il existe également des plateformes pour encourager la donation pour certains projets qui se montent. Il y a également, je pensais à, par exemple, pour financer tout ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, peuvent aider à faire tourner justement certaines parties, par exemple sous une forme d'association, avec par exemple le maraîchage, les fruitiers, vendre des légumes, Le camping, enfin le des projets camping, communs. Ouais. voilà, qui pourraient aider, bah, vu qu'ils n'ont pas forcément les moyens, hop, ils peuvent aider à fournir un financement autrement. Tout en veillant à ce que ce soit pas enfermant. Voilà, évidemment, évidemment. Et un apport en industrie. Oui. Oui. Je pense que l'une des réflexions dans les premiers temps, c'est de voir comment on peut utiliser cet outil qui existe pour qu'il génère le besoin éventuel. Je dis éventuel parce qu'il se peut que nous ayons une solution globale qui arrange tout le monde et qu'on n'ait plus à se tracasser de ce genre de questionnement. Mais voilà, j'y pense aussi. Par rapport à l'outil actuel, si notre objectif est quand même nous de nous y installer, je voyais que les chalets pourraient être utilisés pour les résidents, c'est-à-dire pour nous qui voulons y vivre, et précisément que cette zone camping qui pourrait accueillir des tiny houses, des mobil-homes, tout ce qui est roulant et qui est temporaire, on pourrait lui donner une couleur, c'est-à-dire notre couleur, c'est-à-dire par exemple, et toi Pascal qui est dans les campings, je te pose un peu la question parce que je me disais des endroits de vacances ou de retraite qui sont orientés végétariens, calmes, spirituels, est-ce que ça existe? Parce qu'on aurait pu lui donner cette couleur-là, tu vois, un endroit où il y aura pas de barbecue avec des saucisses, où il n'y aura pas… donc tout ça, est-ce que ça existe? Parce que peut-être que tu vois les végétariens et les gens qui aspirent au calme, à la tranquillité, ils ont envie d'endroits comme ça. Donc je me dis précisément pour maintenir l'idée, mais lui donner une couleur, c'est-à-dire notre couleur par rapport à la question qu'est-ce qui nous relie? Nous, c'est le calme, l'introspection, la spiritualité. Tu vois, c'est agir dans cet alignement. Eh bien, il pourrait y avoir attirer ce public-là avec des ateliers organisés, du yoga en plein air, des bains de silence, des marches où on écoute les oiseaux, enfin, tout ça, et faire venir des gens dans la zone camping avec cette couleur-là. Alors, si tu connais, toi, un peu le domaine, est-ce que ça existe? Pour parler de celui où je suis, c'est un camping naturiste, donc c'est tout à fait un camping ciblé. Donc là, effectivement, ce que tu parles, c'est aussi un autre camping ciblé avec 2, 3, peut-être 4 cibles, puisqu'on pourrait, je ne sais pas si vous connaissez le domaine, est-ce qu'on peut partager le camping en plusieurs parties? Oui. Donc effectivement, ça permettrait de faire des niches. Du coup, l'intérêt des niches, c'est qu'on est différent des autres, donc on peut attirer une clientèle, certes, a priori moins nombreuse, mais les gens étant intéressés par ce truc-là qu'on ne trouve pas ailleurs, du coup, on peut arriver à effectivement tirer du monde comme ça. Puis étant donné que c'est dans un endroit reculé, d'après ce que j'ai vu, ça peut d'autant plus être intéressant, oui. Alors, pour rebondir là-dessus, effectivement, moi, en moyen financier, comme j'ai quitté un boulot salarié il y a déjà plusieurs années, j'en ai plus, je dirais, là, en apport, j'en ai pas, mais je peux vraiment aider de ce côté-là dans la gestion de ce camping. Oui. Parce qu'en plus, le camping où je suis, c'est moi qui l'ai informatisé, site internet et tout logiciel de gestion, réservation, facturation, comptabilité, tout est dedans. Oui. C'est bon, ça. On pourrait même quasiment réutiliser ce logiciel pour nous. C'est une possibilité. Je pense à une chose, je l'ai déjà nommé, je pense, mais revenir à ne pas l'oublier, s'occuper des électrosensibles.
il est fort possible que cette zone puisse être blanche, à vérifier encore une fois. Et si c'est le cas, c'est aussi une couleur qu'on pourrait adapter. Tout à fait. Oui. Alors, par rapport à ce qu'on dit là, en fait, nous, on a reçu les comptes et bilans de la structure d'exploitation. A priori, je m'étais dit, ben, ça ne nous concerne pas parce que nous, on veut y vivre et a priori, on ne veut pas continuer ce qu'elle faisait, en tout cas, comme elle faisait et comme elle le faisait. Mais ça peut être intéressant de se replonger et de voir, OK, mais quelles étaient les sources de revenus avant et de se dire, ben, nous, qu'est-ce qu'on veut garder, éjecter ou garder et modifier. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une première base, de se dire ben, qu'est-ce qu'on veut garder ou pas. Voilà. Oui. En tout cas, projeter à la réflexion, avoir une pierre à casser. Oui. Oui, je voulais suggérer par exemple, si, vu qu'il y a un restaurant, si ça devenait par exemple un restaurant cru, comme c'était le cas, enfin, comme on l'a vu en Italie, tout ça, forcément ça ciblerait la clientèle parce que tout le monde n'a pas envie de manger cru, donc ça est cru et végétal, donc ça, voilà, ça pourrait être un axe possible. Oui, oui, tout à fait. Et que, évidemment, les produits du point, enfin les produits qui viendraient du domaine. Exactement, oui. Et puis aussi inviter les personnes de l'extérieur et faire connaître le domaine, faire rentrer des gens par la vente du resto, organiser peut-être des fêtes, enfin, oui, bien sûr. voilà. Et donc, effectivement, je vois que cet endroit a un potentiel pour générer de l'argent du produit de ce qui sera là, aussi bien j'ai vu dans les activités que plein de personnes proposaient des soins, des stages dans des domaines assez différents. Ça pourrait devenir, notamment en période estivale ou même toute l'année, un endroit de ressourcement où on vient, où on peut venir avec sa petite maison, hein, sa tiny house, et puis venir y trouver plein d'activités ressourçantes et qui seraient, tu vois, qui seraient vendues comme un forfait. Voilà, tu es là, tu as droit à participer à tout ça, tu as ton emplacement, tu es avec des gens calmes qui vivent la demeure et tu peux te plonger, te baigner dans un moment vraiment hors du temps là-bas. Voilà. J'ai une question. Vas-y. J'ai une question. Est-ce que les chalets sont bien comment dire, prévus pour habiter l'hiver dedans? Pas tous, certains oui. Certains sont des bungalows d'été, donc ils sont minces. Les autres c'est du bois finlandais épais de 7 à 12 cm, donc ils sont prévus pour l'hiver. Il y a un chauffage, ils sont tous chauffés. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que… Il y aurait combien d'habitats utilisables à l'année déjà? 44 chalets bungalows. Ah oui, donc on peut déjà arriver à 44 foyers en arrêt, enfin, directement, oui. Et tous les chalets ont 2 ou 3 chambres. D'accord. Oui, ils sont spacieux et en étage. Et il y a tous une cuisine, 44 logements alors. une petite terrasse, table, chaise. Ils sont tous déjà équipés, hein, donc tout reste en fait, mobilier et tout. Et il y a des gîtes en dur également qui sont équipés, qui sont opérationnels de suite et qui sont confortables. Et une petite note pour 32 personnes. Pour 32 personnes, les gîtes. Et une petite note, les campings, c'est 150 mètres carrés par place actuellement. Donc c'est très vaste. grand. Voilà. Ah oui. Oui, c'est du sacré camping là. Oui. C'est très grand, très vaste. On est sur une bonne gamme en fait. Ça va vraiment permettre de pérenniser facilement le projet si on veut s'en servir. Alors, par rapport au nombre d'emplacements, justement, le camping où je suis, on a, de mémoire, ça doit être 20 ou 22 emplacements. Il y en a 100 là-bas. Oui. L'année dernière, on a fait 23 ou 24 000 euros de bénéfices avec ces emplacements. En gros, on a eu à peu près, donc ça fait combien ça fait oui, ça fait quasiment 1 000 euros par emplacement. À la louche, voilà, après, tout dépend des tarifs, tout dépend de ce qu'on propose aussi. Donc, s'il y a tu dis, Dominique, une centaine d'emplacements ou 150? Ça veut dire 100 points d'électricité et 100 points d'eau. Hein. Tout le domaine est en souterrain et il y a d'arrivée. Donc, grosso modo, on pourrait, à la louche, arriver à 100 000 euros de recettes par an rien qu'avec le camping. C'est ça. C'est ça. Ça et la permaculture, il y a déjà moyen de… Plus, bien sûr. À ce propos du maraîchage et du fruitier, je veux dire, on est… Pardon, excuse-moi. Vas-y, Vas-y, continue. Pardon.
on est à 1 heure de route de Nevers. Ce qui fait que si on veut monter une structure de distribution de paniers, c'est très facile pour arroser la grande ville de Nevers. Voilà. Du coup, je ne sais plus. Si tu veux, je prends le relais. Comment dire, quand j'avais évoqué le festival, on s'était dit c'est peut-être pas la priorité de parler de festival, c'était Gérald qui avait souligné ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est bien par là qu'il faut commencer, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que si on parle de faire un camping, si on parle de faire de l'accueil, de vendre des fruits et légumes, on va bien parler d'activité et le festival, il a peut-être toute sa place maintenant. Parce que moi, j'adore organiser des festivals. Je pense, là, on a discuté de Tiny House. Je rêve de faire, par exemple, un accueil d'un festival de Tiny House. C'est-à-dire pendant 3 semaines, tout le monde avec ses Tiny House viennent, on passe un bon moment et chacun repart avec la Tiny House. Certains resteraient, je pense. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce genre de lieu où c'est peut-être très, très rare, mais en tout cas, ça peut être innovant. Oui, vas-y, Dominique. On peut même faire des ateliers de construction de tiny house pendant un été. Voilà. Construire une tiny house, tu viens, on a même du bois dans le coin où on le fait venir et tout le monde repart avec sa tiny house ou l'installe. Enfin, je veux dire, les idées. Alors, dans le domaine de l'autoconstruction, je suis en relation avec une association qui est sur Lyon, qui construit déjà des éoliennes, qui anime des stages pour construire des éoliennes, des poêles à cuisson. Donc ça, ils le font déjà. Et je m'occupe de remettre leur site internet à niveau. Du coup, c'est un partenariat qu'on peut avoir aussi avec eux. Tout à fait. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de se dessiner une sorte de pôle d'activité autour de l'accueil et du partage de connaissances, autour de stages, de festivals, de fabrication. Et moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde sera partant là-dessus, mais c'est un moyen aussi d'être visible, de montrer que dans le Nouveau Monde, là, on sait fabriquer des choses pour l'autonomie, on fera des stages de permaculture, planter un verger, on fera des stages de solaire, éolienne. Moi, ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et ça peut démarrer très vite, surtout qu'on a tout. Si le camping il a 100 emplacements tout près, dès qu'on a acheté, on arrive, on démarre. Premier stage, ce sera la fabrication d'éoliennes. Surtout, ce qui est important, c'est que les campings, en général, après septembre, ils sont tous fermés. Or, là, le camping fait fin septembre. Les réservations débutent, ça commence à être réservé en janvier. Et dès les beaux jours en mai, c'est bien d'ouvrir. Oui, mais on pourrait être ouvert toute l'année, précisément, puisque nous, on va y vivre. C'est une suggestion, parce que si la personne est dans sa tiny house chauffée avec du soleil… Oui, parce que j'en connais aussi qui recherchent du camping. Tout le temps. Alors, je ne sais pas si un camping est autorisé à ouvrir toute l'année. Il n'y a pas une réglementation là-dessus? Ok, à vérifier. Okay. Ça a coupé, je ne sais pas si… Alors, j'avais une info à ce sujet. Je me souviens plus, il y a un nombre de mois, une personne qui décide de vivre dans un emplacement de camping ou autre, je crois qu'il doit vivre un certain nombre de mois dans l'année. Ah, c'est ça. Et 6 mois à son domicile normal. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, mais après, officiellement. Oui, mais si son domicile, c'est sa tiny house, parce qu'il y a des itinérants et il y en aura de plus en plus. Dans ce cas-là, il pourrait juste se déplacer sa tiny house, aller dans un autre camping. Là, les 6 mois, c'est en caravane. Ah oui, en caravane. Tiny house, ça compte pas. C'est différent. Ok. Tiny house, a priori, c'est une maison normale. Oui, d'accord. Il y a un gros potentiel là. C'est assez fou là. C'est assez fou. Filia. Du coup, ça m'est revenu. Une grosse question parce qu'on a pu voir au hameau Les Âges qu'il y avait les taxes foncières qui étaient assez grosses et puis donc je voulais savoir, est-ce que vous connaissez le coût à l'année, les frais de fonctionnement, les taxes foncières, etc. Alors les taxes foncières, c'est 10 000 € pour les 2 parcelles, donc pour tout le bien. Et les frais de fonctionnement, on a eu les comptes d'exploitation, mais c'est lié sur le nombre d'occupants, donc en électricité et en eau surtout. Et donc, oui. On a un chiffre pour 6 mois, le moment où c'est exploité. Donc, on a les chiffres d'eau, gaz,
l'électricité et les assurances, c'est un gros poste. Et l'assurance, c'est le gros poste. Le plus gros poste, c'est l'assurance du restaurant. On a Bien trouvé sûr. un peu énorme. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, mais on a les chiffres. Et on a les chiffres donc, sur 6 mois d'activité avec le chiffre d'affaires et on peut remettre ça. Si on est, nous, 3 ou 4 fois plus, on peut faire une règle de 3. Cela dit, on va peut-être changer notre manière aussi de se fournir en électricité et d'être plus Oui, économique. oui. Dis-moi alors donner là tout de suite, ça te revient en mémoire ou bien Quoi donc? contenant les chiffres. Non, des chiffres, c'est des chiffres. Je sais pas les chiffres. C'est super difficile parce qu'en plus, il faudrait ramener ça sur un prix unitaire, en fait, parce qu'un emplacement va rapporter tant, etc. Il va falloir faire un calcul sur ce que ça coûte de base, vraiment vide, et ce que ça coûte après par personne qui vient en plus. Et là, on pourra commencer à imaginer des tarifs. Oui, Mais ouais, là, c'est pas évident comme ça. Mais oui, effectivement, c'est des chiffres qu'il faut commencer à rassembler. Bon, si je fais un petit bilan de ce qu'on vient de dire, j'ai l'impression qu'on est parti clairement sur une orientation très commerciale de notre. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste pour que ça vive, je crois. Il y a l'idée, pardon, si je peux dire, soit on a les moyens de pallier à tous les besoins et à ce moment-là, on s'installe et on commence à réfléchir à comment on va développer ce lieu, comment on va lui donner notre couleur. Et là, c'est architecte, esquisse, compagnie, jardin, permaculture et compagnie. Et on y va doucement et progressivement en développant des activités qui nous plaisent, dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire on n'est pas tenu de faire des activités pour pouvoir obtenir des ressources. Ça, c'est la condition idéale. Et de l'autre côté, il y a la demi-mesure, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'avoir des rentrées d'argent parce qu'on a des obligations encore actuellement quand on change d'une région ou d'une maison pour aller ici. Et là, il y a cette demi-mesure qui consiste à tenir compte déjà d'une part de la solidarité et d'autre part de développer tout de suite des activités qui peuvent être rentables et pallier et gonfler ce pot commun qui peut servir à tous ceux qui sont dans le besoin, déjà d'une part. Et puis ensuite, on va développer doucement les activités qui vont être conformes à ce que l'on veut de ce lieu. Moi, je vais revenir à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui nous lie? Et à la lumière des activités. Et je vois, enfin, ça c'est mon... Mais on pourrait faire un tour des présents ici d'ailleurs. Moi, je vois que ce qui nous lie, c'est ce désir de vivre ensemble une nouvelle expérience et de laisser cet endroit accueillir tous nos rêves, toutes les envies de faire quelque chose de neuf et de créatif et d'avoir vraiment une page blanche dans laquelle on va pouvoir carrément changer par rapport à tout ce qu'on faisait avant, mais tout faire avec joie, avec plaisir, avec bonheur, avec amour. Et j'ai vraiment en moi que ce lieu, par nature, par essence, il n'a pas à être fermé, mais qu'il a à être poreux. Poreux, j'entends les entrants et les venants, qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Parce que n'oublions pas que ici, ce qui nous lie, à mon sens, c'est de manifester l'amour. C'est pas de le vivre entre nous, c'est d'être un endroit qui va permettre d'essaimer, d'être le plus ouvert possible avec le plus de gens qui vont entrer dedans avec le prétexte, l'excuse, le motif de toutes ces activités pour venir être contaminés par nous. En tout cas, voilà comment. Donc, pour moi, la raison des activités intrinsèques de notre raison d'être là-bas sur place. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je vois les... Alors, la question, si c'est rentable ou pas, pour moi, elle est vraiment secondaire, même si on sait qu'on vit encore dans ce monde et que dehors, il y a de l'argent. Mais pour moi, c'est une conséquence. Pour moi, l'essentiel, c'est de faire entrer, venir des gens, faire se contaminer les gens par notre manière d'être. Voilà. Alors, bien sûr, ça générera de l'argent, mais ce n'est pas ça le but. Enfin, je vois que si on recherche ça, on se trompe de face. Je trouve qu'on devrait plutôt se dire qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut incarner, qu'est-ce qu'on veut montrer au monde. Et puis, ça générera. Enfin, je dirais, l'abondance viendra automatiquement. Voilà un peu mon opinion, mais ce serait bien de C'est faire une le tour. épidémie d'amouravirus. Voilà, la immoralité, ça. Alors, Dominique, pour réagir à ce que tu viens de dire, ça n'empêche pas, tu vois, par rapport à ce que je dis. Oui. Comment dire, l'objectif n'est pas de faire du commerce, mais on parle vraiment de ça. Donc, même si on veut vivre ce que tu dis là, la structure devra être commerciale quelque part. Enfin,
quelle que soit la structure. D'ailleurs, on peut greffer du commerce, mais il y a une grosse orientation commerciale, j'ai l'impression. Mhm. On est en train de parler que de commerce en réalité, hein. Vendre des légumes, accueillir des festivals, des stages. Ceci dit, cette partie commerciale peut être traduite sous une forme d'association pour pouvoir, vu que c'est garder un équilibre entre les dépenses et les recettes. On peut vous donner un exemple de quelque chose qui existe à côté de chez nous. C'est une association, donc elle fait de la restauration, elle fait de la buvette, elle fait des machins comme ça. Donc on est vraiment sur un truc assez proche avec du jeu ludique, jeu de société, tout ça. Et en fait, c'est sur structure d'association, mais pour encaisser les surplus, il faudra probablement SCI, c'est ce qu'on disait juste avant la réunion là, avec les collègues, il faudra sûrement une SCI ou quelque chose comme ça pour encaisser les surplus, entre guillemets, mais on peut très bien, avec une simple association, je pense, à vérifier après des spécialistes juridiques, mais encaisser un emplacement de camping, encaisser une buvette, encaisser un repas. Une association, tant qu'on n'encaisse pas plus d'argent, tant qu'elle n'a pas de but lucratif, ben, on n'a plus de charge. Donc voilà, ça change beaucoup de choses quand même. Alors, Mentalement aussi. Oui, il n'y a pas de propriété là-dedans. Ouais. Au niveau du camping où je suis, on est une association, on encaisse les boissons, on encaisse les emplacements, il y a un saisonnier que l'on paye, il y a vraiment tout ça. Et c'est vrai, on s'est ouvert à l'extérieur parce qu'on s'est aperçu qu'en autofinancement, ça devenait compliqué. Avec les assurances, avec les obligations, avec tous ces trucs-là, ça devient compliqué de s'autofinancer. Ok, alors, on veut que... Bon, il y a des personnes parmi nous qui vont venir avec quelques charges et puis ils vont devoir trouver un revenu pour compenser leurs charges qu'ils ont encore dans l'ancien monde, le temps de s'en défaire. Donc, est-ce qu'on veut verser des salaires à ces gens-là ou est-ce qu'on veut trouver une autre forme? C'est quelque chose qui doit s'aborder maintenant. Par exemple, est-ce qu'on partirait sur une asso qui verse des salaires à ceux qui s'engagent dans un événement pour toucher un revenu, pour payer leurs charges? Ou est-ce qu'en société, je pense qu'on peut fonctionner avec des dividendes, on peut fonctionner avec il y a plusieurs types de fonctionnement en réalité. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, justement, le spécialiste nous en parlera. Mais Thécla veut prendre la parole. Vas-y, Thécla. Vous m'entendez? Oui? Oui. Ok, cool. En fait, moi, j'ai expliqué déjà à Dominique et Dominico que je vais venir le week-end prochain. Et a priori, pas pour m'installer, mais c'est parce que j'ai une idée qui est peut-être similaire sur certains points et peut-être pas sur d'autres points, mais en Bretagne. Et voilà, donc c'était pour voir à la fois ce que vous avez envie de créer et voir si je peux contribuer. Et puis Dominique, tu as parlé aussi d'un modèle qui puisse être duplicable. Et quand je vous entends parler, en fait, la question qui me vient là, c'est est-ce qu'il y a du jugement par rapport à l'argent dans le groupe? Est-ce qu'il y a un refus de... Parce que personnellement, je ne vois pas, enfin, en tout cas en ce qui me concerne moi, et ce que je vais créer dans le futur, il n'y a pas cette notion de par rapport à lucratif. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Et j'ai parlé il y a quelques jours avec quelqu'un à qui je voulais poser des questions parce que l'idée là pour moi ça va être d'acheter un château et il évoquait l'idée qu'il faille au moins un budget de 100 000 € par an pour entretenir le château. Donc en fait, et là vous avez aussi ce projet de château et pour moi il y a forcément beaucoup d'argent qui circule. Enfin, à l'heure actuelle, donc beaucoup d'argent à faire entrer, beaucoup d'argent qui va sortir. Parce qu'en plus, vous avez parlé des belles choses. Donc, pour que ça soit beau, pour payer aussi les gens qui vont travailler à une juste valeur. Enfin, pour moi, il y a vraiment l'argent à être d'accord de recevoir et puis de laisser circuler quand c'est juste. Mais ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu depuis le début. Donc, voilà, j'avais une question qui me venait par rapport à ça. C'est très juste. Il y a peut-être un discours à ajuster.
parce qu'on a évoqué l'idée de fonctionner à un moment donné sans argent dans un nouveau paradis, hors de l'ancien monde, mais c'est peut-être à affiner cette question-là. On aimerait fonctionner sans argent, mais c'est peut-être dans l'instant tout de suite là, pas possible, et à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut fonctionner sans argent? C'est pas simple. Moi, j'ai aucun tabou avec cette question d'argent. Hein. Y a pas de souci. D'autant que vous avez évoqué quand même une partie du château à rénover aussi, donc même pour ça, il y a enfin, a priori, c'est sans doute des artisans du coin qui vont venir et donc des gens à payer, des gens qui payent des charges sociales, qui payent des matériaux. Enfin voilà, l'argent, effectivement, pour moi, fait encore partie de l'équation. Et du coup, comment est-ce qu'on l'invite? Vas-y, Raphaël. Oui, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi la notion de pas d'argent entre nous, mais des échanges d'argent avec l'extérieur. C'est ce qui se passe à Auroville notamment. Voilà, c'était une possibilité mixte. Oui, Domenico. Évidemment, de toute façon, on sera toujours assujetti aux taxes et à l'énergie tant qu'on n'en est pas sorti. On sortirait de l'énergie par nos moyens, il nous resterait les taxes, desquelles, pour l'instant, on ne se départit pas. Donc forcément, il faudra générer. Si on veut fabriquer notre pain nous-mêmes, il faudra forcément qu'on ait un apport qui vient d'extérieur, sauf si on est complètement autonome, si on a le meunier, si on a le moulin, si on a les champs pour cultiver le blé, etc. Donc, c'est des considérations comme ça qui vont nous amener à voir de quelle façon on peut être autonome, mais on ne sera jamais coupé du reste, donc on aura toujours besoin de cet argent dont on va tâcher de minimiser l'impact, parce que pour nous, ça ne nous concernerait plus. Une fois que notre outil fonctionne, il se générera lui-même des ressources et on ne sera plus tenu à avoir autant de besoins de l'extérieur et donc d'échanges avec l'argent. Mais c'est sûr qu'il va être… Pour le terrain de camping qui fait 6 hectares, donc 10 fois moins, on a quand même presque 2400 € d'assurance. Ouais. Donc ça, on n'y échappe pas. Oui, donc il n'y a pas que les taxes, il y a ça. Et puis s'il y a la construction de maisons, la construction d'ateliers, la rénovation du château, tout ça, c'est des montants quand même assez… c'est pas des picadilles, c'est des gros montants qui engagent, je dirais, tout le collectif à œuvrer dans le même sens pour générer tout cet argent-là, pour améliorer le bien commun. Voilà comment je vois les choses. Et même si on fait beaucoup de choses nous-mêmes, il y a les matériaux, les matières premières, il y a tout ça. Oui. On doit tenir compte de ça, effectivement, et pour ce qui me concerne, je n'ai aucun tabou avec l'argent. Pour moi, ce n'est qu'une monnaie d'échange, c'est tout. Quand il y en a, c'est bien, quand il en manque, il faut en trouver, et puis c'est tout. Après, effectivement, qu'il n'y ait pas d'argent entre nous, ok, mais c'est vrai qu'avec l'extérieur, on n'a pas trop le choix. Tout à fait. Pour l'instant, c'est comme ça. Si j'évoquais l'associatif tout à l'heure, c'est pour une raison très simple, c'est que ça nous réduit justement cette part d'argent. C'est pas que j'ai pas envie de donner de l'argent à l'extérieur à partir de l'endroit où on est, c'est que si on réduit cette charge-là, on a plus d'argent pour investir dans le projet. Parce qu'il y en aura besoin aussi pour des rénovations, on en parle, il y a plein de choses, hein, des agrandissements, des améliorations, avoir des activités diverses et variées, puisque c'est l'objectif que tout le monde puisse donner sa part de créativité, donner son étincelle. Il faut de l'argent, il faut être réaliste sur certains points. Pour l'instant, en tout cas, on est dans un monde où sans argent, c'est compliqué d'envisager des choses. Donc, pour l'instant, on a de l'argent, et si un jour on est parfaitement autonome, on avisera à ce moment-là. Mais dans un premier temps, l'associatif, c'est vraiment pour gagner de l'amplitude. En fait. Et l'autre avantage de l'association, c'est que on ne fait pas payer de TVA quand on ramène des choses, pas quand on fait payer de l'argent. On n'est pas sujeté à l'impôt des sociétés. Tout ça, c'est quand même pas négligeable. Après, pour les associations, les banques sont quand même plus frileuses de prêter. C'est le revers. Oui. Pour l'impôt sur les sociétés, il y a, les scopes, je crois, y échappent aussi. Ouais, le but, c'est pas forcément de faire qu'une association. Il y a des montages qui se font avec différentes structures qui permettent d'associer, par exemple, une association et une S3C. Donc, c'est la S3C, voilà. Asso, SCI aussi, ça se fait. Tout à fait. Oui. Ouais, Domenico, oui. L'auto-entrepreneur pour des activités précises. Éventuellement, les coûts de minimiser les sorties d'argent vers le haut, vers là-bas, vers l'extérieur. On trouvera avec le fiscaliste des
conditions particulières. J'en connais plein, moi, mais moi, seront à vérifier par le spécialiste en la question. On étudiera toujours, cas par cas, comment on peut garder l'argent pour bonifier notre projet plutôt que de le voir partir en taxes ou en je ne sais quoi à l'extérieur. Ah oui. Donc, on va trouver le système. Et- Maintenant, j'ai pensé aussi à une chose, c'est fédérer tous les éco-villages de Français de Navarre avec nous pour pouvoir faire des échanges associatifs, hein. Et là, il n'y a pas d'argent qui circule, il y a des échanges peut-être avec un temps, avec du temps ou avec de la matière. J'ai une question qui me vient. Est-ce que le château est classé? Non, Ah bon, d'accord. Parce que ça aurait pu être. Enfin, c'est des contraintes, mais ça peut être aussi un moyen de faire rentrer des aides. Vous-même. une spécialiste de la question nous a dit qu'on peut faire classer le château parce qu'il date de 1744, mais ce n'est pas intéressant. Avant d'obtenir des subsides, il faut faire des dossiers, des machins, des trucs. C'est pas notre but, c'est pas notre truc. Alors, le château, il date de 1744 et il y a eu un ajout qui est fait latéralement avec ce qu'ils appellent une tour carrée. Elle est plutôt rectangulaire. Celle-ci a été faite au 19e siècle, 1800 et quelques. Ok. On a parlé beaucoup de structure, d'assaut, mais en fait, on vient au fait que on peut pas, c'est pas à nous de trancher tout de suite, parce que le spécialiste pourra nous dire en fonction des éléments qu'on lui apporte et savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc j'ai l'impression qu'on devrait revenir sur ces questions-là. Est-ce qu'on est tous entre nous là d'accord pour accueillir du monde, pour partager notre manière de vivre, nos expériences, des stages, des festivals? Est-ce que ça peut se détacher un petit peu? Est-ce que l'orientation, elle peut être là? Moi, ça me va tout à fait, oui. Donc, on est en train de dire qu'on va garder une partie camping. Ce que tu demandes comme question, Vincent, c'est pas à nous ici, c'est à tout le monde, hein. Oui, c'est ça, oui, mais pour l'instant, là, on est... Oui, oui, d'accord, mais ces questions-là, alors, elles doivent être notées et remises demain sur ouais. le... Ah ben, de toute façon, vendredi, toutes ces questions, Oui. on va se les poser. Hein. Disons que l'avantage du camping, c'est que c'est un truc qui fonctionne, donc ça peut être une entrée d'argent dès l'année prochaine, si on l'a l'année prochaine. Du point de vue démarrage, c'est excellent. C'est vrai que c'est quand même pour le quelque chose démarrage, qui serait difficile, enfin, à mon sens, hein, je crois que ce serait difficile de s'en passer. Parce que ce serait vraiment un gros plus. À moins qu'on ait vraiment un mécène, effectivement, comme tu disais, Domenico, qui arrive, qui nous dit, bon, bah, votre projet me plaît, moi je mets les 2 millions et puis on est tranquille, on fait tout. Dans ces cas-là, ça peut arriver, hein, effectivement, il ne faut pas fermer de porte du tout. Il y en a qui pourraient être vraiment charmés par le projet. Une petite partie. Je pense que le crowdfunding, c'est quelque chose qu'il faudrait en toute priorité se dire okay, comment est-ce qu'on fait, quels sont les sites et qui s'y met pour le faire. Parce que je pense que là, ça peut toucher des publics très différents, avec des moyens très différents et toucher le cœur et faire venir aussi, faire de la publicité au projet et puis inviter les gens une fois que ce sera ouvert à venir. De quoi tu as dit, Dominique? Faire de la publicité au projet. Le crowdfunding, c'est du financement participatif, en fait. Stéphane, il pourra vous parler du truc parce qu'il a fait pas mal de recherches dessus. Mais je crois qu'il a des soucis avec ses caméras ou son micro, je ne sais pas. On le voit en bas, mais il n'est pas trop là. Donc... il a parlé là. Je précise que c'est là, limité à cause d'anciens problème. Ok. Ben, bienvenue à toi, Stéphane, même en mode discret. Voilà. Oui, Stéphane. Cache à côté. Oui. Je mets un point aussi, c'est que Stéphane, il s'était renseigné sur les crowdfunding et donc il pourrait être utile par rapport à ça. Il connaît les différents sites et il avait essayé de faire ça sur son ancienne entreprise. J'ai ouvert une page sur mon ordi, entre autres, j'en ai plein, qui parle de micro-dons. C'est une façon de faire crowdfunding, mais à partir d'1 euro. Oui, c'est ça. C'est assez curieux parce que ça prend un essor assez intéressant à voir. Alors, ce qui se passe dans ce genre de financement, c'est qu'on propose de financer à l'avance une prestation. Par exemple, il y a des crowdfunding où tu achètes 6 mois avant un produit parce qu'il est, pour avoir des prix d'échelle, il faudrait que les fabricants en fassent 1000. Donc, une fois qu'ils ont vendu les 1000 prépayés, ils lancent la fabrication et tu achètes, donc tu as payé 6 mois que tout ton produit. On pourrait s'en servir de ça en disant, ben voilà, on propose que vous financiez 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, un stage, vous le payez tout de suite, c'est 15 € la part
pour 10 parts, vous avez 3 jours avec un stage de ceci ou de cela. Et effectivement, on peut réunir vite une somme tout en faisant parler du projet en plus. Oui. On va avoir un panel de compétences assez énorme avec les personnes réunies en plus. Donc, c'est vrai qu'on peut faire diverses propositions rapidement. Mais rien que ce soir, on a évoqué déjà 8 ou 9 idées là. Oui, Filia. Le crowdfunding, c'est aussi, on peut se permettre de mettre différents tarifs avec différentes, par exemple, si les personnes donnent 15 €, on peut leur dire, ben voilà, vous avez le droit, vous pourrez venir une nuit en camping quand ça sera ouvert. Et puis petit à petit, ceux qui mettent plus Des lots différents. Voilà, il y a plusieurs lots différents qu'on peut mettre et, en fonction de combien donnent les personnes. Je vais vous dire coucou parce que au revoir et ma fille qui a besoin de dormir. Donc vendredi alors. Au plaisir, à très vite. Au revoir Raphaël. Salut. Ouais, c'est une piste intéressante ce crowdfunding. Ouais. Très Oui, intéressant. Stéphane, si tu as des ressources à partager. Est-ce que la question que je pose, est-ce qu'on attend d'être vendredi et d'en parler à tout le monde ou est-ce qu'on se voit déjà pour ouvrir sur les quelques crowdfunding que tu connais et déjà commencer des démarches? À mon avis, il faut commencer à creuser. Il faut commencer à en parler un petit peu parce qu'il y a vraiment, enfin, je sais que sur ce genre de sujet, il a fait beaucoup de travail, donc c'est intéressant d'avoir au moins une première approche pour pouvoir l'exposer clairement aux gens. Est-ce que tu es disponible, Stéphane? Enfin, est-ce que ton problème est là, ici et maintenant, pour communiquer avec nous? Ou bien est-ce que demain ou après-demain, tu sais communiquer avec, dans le crâne, l'un des éléments, une façon d'appliquer les gens? Ok. Très bien. Ok, donc ça va. On va, par écrit sur le groupe, trouver le moyen d'être en contact et de se parler une demi-heure ou une heure. On ouvrira pour le crowdfunding comme pour le reste, c'est vraiment savoir ce que le groupe il a envie, là où il a envie d'aller, ce qu'il a envie de créer, de manière à pouvoir après aussi le présenter de manière claire aux personnes qui ne connaissent pas du tout. Donc, ça revient toujours à la question de Vincent, à la question initiale, c'est un peu où aller maintenant, quoi choisir, qu'est-ce qui a envie d'être créé ici. C'est quoi notre raison d'être? Toujours la même. Cette question-là, elle sera fondamentale de toute façon. Alors, je crois qu'il y a une question de base. Est-ce qu'on est tous d'accord, et là c'est à poser entre nous et à tout le monde, que c'est un lieu où on va vivre et où on va faire des activités? Oui. Je ne conçois pas de rester entre nous, vivre des choses belles, mais sans partager sur l'extérieur. On est OK là-dessus. Je trouve que c'est aussi important de partager, puis d'essayer tout ça, de faire connaître aux gens, puis peut-être en ramener du monde après. La notion de partage est fondamentale pour moi aussi. C'est vrai que c'est vraiment l'élément qui me donne envie d'y aller, parce que rester tout seul, je peux le faire dans mon appart. Oui. Être ouvert sur les autres, ça me fait plaisir. On aura un gros travail très créatif où tout le monde participera, c'est l'élaboration du projet dans son ensemble. 72 hectares, hein, quand on regarde exactement, c'est pas 65, c'est 72. Et donc, il y a moyen d'aménager ça d'une manière fantastique et on peut prévoir des plans sur la comète avec un échelonnement qui nous permettrait de commencer par le nécessaire, l'urgent, l'utile, et ensuite on élargit tout doucement et voir comment on peut avancer dans tel et tel secteur. Ok, je reviens juste sur l'idée que à la suite de ces 3 jours, on s'était dit, bon, on devrait pouvoir être en mesure de proposer quelque chose. Mais j'ai l'impression que non. Par rapport à ce qu'on vient d'échanger, c'est trop court. Surtout si on commence à évoquer les crowdfunding, si on commence à se dire, il nous faut un spécialiste qui vienne nous facturer une prestation. Est-ce qu'on peut faire en parallèle une proposition en attendant qu'on ait la structure, qu'on ait une asso? Ouais, on peut dire à l'agent, à la suite des 3 jours, oui, c'est ferme, on le prend. Parce que j'aurais souhaité ça, mais j'ai l'impression que ça va être difficile. Et si j'ai proposé ces rencontres en avance pour préparer, mais même là, ça me paraît vraiment très, très court.
Là, j'ai toutes les pages ouvertes. Je suis en train de décanter encore une fois. Et les diverses réponses que l'on attend, qui doivent confirmer certaines positions, vont nous permettre de proposer une structure qui serait idéalement celle qui devrait nous convenir. Sachant que toute structure peut se modifier par après. On n'est pas figé à vie avec un truc. Si le truc ne va pas, on s'en rend compte, on peut le modifier. Ça, ce n'est pas un problème. On tâchera de mettre les pieds dans le plat dans le bon sens dès le début. Et là, en l'occurrence, on va attendre encore un petit peu, mais pour la réunion, je pense qu'on pourra proposer un projet qui tienne la route. C'est-à-dire un projet d'achat. Après la réunion, je peux dire, Jean, on l'achète. C'est ça? Voilà, qui va acheter, comment on va se constituer et quelles sont les possibilités. Il me semble que si on dit qu'on achète, il faut qu'il y ait une signature de quelqu'un ou d'une structure. On ne peut pas dire on achète juste sur un engagement oral d'un groupe. Il faut qu'il y ait la structure. Donc là, on peut prendre. Pour moi, avant fin août, là… Très bien. Alors nous, dans les médias, si tu veux, par rapport à ce qu'on avait discuté de l'appartenance à la région Savoie, pour les raisons qu'on connaît, et même avoir des accointances avec la Suisse, qui nous permet d'être sous l'égide d'une certaine façon et protégés dans notre démarche, et aussi appuyés dans notre démarche. Donc, on est en train de remonter ce fil-là. Je ne peux pas vous donner plus de détails pour l'instant, ça serait trop long, mais on explore ce filon-là pour voir si vraiment c'est la bonne solution pour nous. Et dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin d'attendre que tout le monde soit au courant pour le faire, parce que si c'est urgent, on le fera tout de suite, nous deux. Et ensuite, on ouvrira les portes à tous ceux qui ont le besoin d'entrer dans cette structure. Dans ce que Dominique vient de dire, qui est très, très flou et pas du tout précis, je précise que nous avons eu une très longue discussion avec une personne de la Savoie qui nous a expliqué en long et en large la manière dont il a pu imaginer que la structure pourrait être. Et cette personne, elle se tient à notre disposition pour faire un Skype. Il ne sait pas venir, mais il veut bien être disponible pour faire un Skype avec nous et expliquer au collectif le montage qu'il a imaginé. Il connaît le projet, on lui en a parlé, on lui a donné les tenants et les aboutissants, et il sera, j'ai noté le jour et l'heure pendant les 3 jours, il nous réserve 1 heure, enfin 1 heure ou 2, pour nous expliquer et répondre à toutes les questions du collectif sur cette manière de faire le montage, qui n'est qu'une possibilité. Mais voilà, il le dira la même chose à tout le monde, au groupe. On lui avait proposé aujourd'hui, mais c'était mieux de se voir, d'être tous ensemble, toutes les personnes qui seront là. Donc voilà, il y aura cette alternative-là sur comment, et ça peut être fait en 2 ou en 3 semaines. Le montage de cette structure-là, comme il le propose, peut être… Il a envoyé tous les documents, les statuts, les siens, qu'on peut aller reprendre et transformer par rapport à notre projet. Donc, il a pré-mâché le travail pour que si ça nous plaît, on dise oui à ça et que 2-3 semaines après, une structure existe. Voilà. Alors, quel est je ne comprends pas là, le travail du spécialiste qui pourrait nous aider. Dans ce cas-là, si la structure elle est faite par cette personne… Ça, c'est une voie pas classique. C'est une voie, on va dire, souveraine. Oui. Il y a la voie classique avec les institutions telles qu'on les connaît. Là, ce qu'il propose, c'est la voie souveraine. Donc, en fait, ici, maintenant, on va avancer à voir quelles sont les 2 possibilités, à droite et à gauche. Je comprends mieux. On choisira. Et lui, il va nous expliquer la voie souveraine. Voilà. Et puis, on choisira ensemble qu'est-ce qu'on veut, la voie classique avec les structures telles qu'on les connaît, avec le temps, enfin voilà. Ou est-ce qu'on prend cette autre voie-là, qui ouvre sur autre chose? Voilà, la voie souveraine utilise des circuits classiques et ensuite se transforme en souverain, possiblement. Est-ce que vous souhaitez que pour vendredi, je fasse une estimation par rapport au camping où je suis, de ce que pourrait rapporter justement ce camping avec les 100 places? Oui, et si tu veux, Pascal, ce que je peux faire, c'est t'envoyer les comptes et bilans de l'exploitation. Toi, tu sauras, toi qui connais le métier, tu vas pouvoir aller lire et comprendre ça mieux que quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Comme ça, tu pourras faire le parallèle entre ce que toi, tu connais et ce qu'elle, elle fait. D'accord, oui, c'est une bonne idée. Je pourrais faire les 2, effectivement. Ça va. Merci beaucoup. Ça va vraiment nous éclairer, ça. Je donne une précision, c'est que la petite dame, là, elle n'est pas une forcenée
de l'activité, hein. Elle est toute seule, elle n'a pas de charge d'âme, et donc elle a vivoté sur ce domaine depuis des années. Donc, ce n'était pas quelque chose d'impératif pour elle que de rentrer beaucoup d'argent, on va dire ça. Mm. Donc, l'activité est relative à cette petite personne qui était seule à gérer le domaine. Ah oui. Elle Ah était oui. seule? Oui, Ah oui. Oh purée, oui, d'accord. Donc ça change beaucoup de choses, Mm. effectivement. Mais ça va nous donner une idée quand même. Bah, oui. ouais, et encore, ouais, parce qu'on peut faire x40 sans problème. Si nous, on arrive à 60 et qu'on développe plein d'idées, ce qu'elle a fait toute seule, sans idées forcément très variées. Mhm. Elle a fait Sur- quand même elle a participé à des travaux importants, notamment de l'adduction d'eau qui vient de l'étang le plus loin du domaine et qui ravitaille toutes les installations. Hmm. Elle a prévu, et c'est fait en connaissance de cause, de séparer l'étang le plus grand qui fait 13 ou 11 ou 13 hectares, je ne sais plus trop, et qui lui-même est alimenté de sources. Alors, un point intéressant pour savoir si les sources sont valides, c'est-à-dire que quand ils vident l'étang une fois par an, c'est la coutume, ils mettent pratiquement 2 mois pour le vider, malgré la dimension des buses. Et pour le remplir, 1 semaine. Donc, c'est dire que les sources sont très puissantes. Oui. Voilà. Ouais. Mm. C'est un étang qui est complètement autonome et qui est de l'eau douce. Et Le mettre quand pour j'ai le remplir. quand j'ai vu cet étang, j'ai projeté, j'ai eu une vision d'une image vraiment idyllique où il y a des appartements, des petites maisons très jolies, où les gens se baladent en barque dessus. On ne fait plus de la pêche, hein, on taquine plus le poisson et on ne le blesse pas. Parce que là, il faut de la pêche sportive. Hein. C'est-à-dire, ils sortent des morceaux qui font 25-30 kilos et ils les soignent et ils les remettent dans l'eau. Hein. C'est ça la pêche sportive. Donc, nous, ce n'est pas notre objet. D'accord? On laissera les poissons tranquilles, mais néanmoins, on utilisera l'eau pour du loisir, pour de la détente, pour du calme, pour le bien-être. Voilà. Et là, il y a un truc magnifique à faire, rien que sur cet étang. Mm. Et il y a tout le reste à occuper. Pour information, on est retourné au lac du Causse. Ben, on peut te dire que le travail qu'on a fait en stage, il y a encore. Il y a encore, les gens sont plus calmes, plus posés là-bas. Donc, effectivement, j'entends tout à fait ce que tu dis. On peut faire du travail sur un lac, sans Bravo. problème. Ok. Est-ce qu'il y a des questions particulières qui vous trottent dans l'esprit? Moi, j'ai envie en fait de poser des questions, pas pour qu'on y réponde maintenant, mais pour qu'on y réfléchisse. Suite à ce qu'elle a dit ce matin. Qu'est-ce que nous considérons comme privé? Hein, qu'est-ce que là-bas, en vivant, qu'est-ce qu'on va considérer comme privé? Qu'est-ce qu'on va considérer comme collectif? Voilà, la question est ouverte. Comment est-ce qu'on va, justement, tu as évoqué aussi la question, Tekla, quel est notre rapport à l'argent? Quel est l'argent qu'on va considérer comme privé et comme l'argent qu'on va considérer comme collectif, c'est-à-dire du bien commun? Et aussi, bien, qu'est-ce qu'on a envie de vivre demain? C'est-à-dire un peu de sortir de comme je suis formatée maintenant et de me dire, OK, mais ça, oui, je peux envisager de laisser tomber là tout ce que j'ai toujours fait et de vraiment se dire à quoi je peux m'ouvrir. Voilà, ça, c'était les questions que j'avais envie de poser. J'aime bien la dernière. Je les aime toutes en fait, mais c'est vrai que la dernière, elle permet de se poser des questions sur, voilà, on efface tout. On efface tout et on recommence. Ce que j'ai fait, ça n'a pas forcément une conséquence sur ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de continuer. Et oui, on peut partir à zéro complètement. Et il y a encore une question ici que je pose. Ici, on n'est pas beaucoup, mais qui va se poser. Là, si on est une cinquantaine, comment est-ce qu'on va organiser les sujets, le temps de conversation, les tours, si on doit chacun donner notre avis à 40 ou à 50, comment on va faire? Comment est-ce qu'on gère des réunions à autant de personnes? Moi, je ne sais absolument pas comment on fait ça. Donc là, si quelqu'un dans le groupe sait faire ça, donc là, il y a vraiment comment est-ce qu'on va organiser le questionnement, l'avancée, la prise de décision et inventing organization. OK?
Tu maîtrises cela, c'est clair? Le micro. J'ai lu des livres. Non, non, en fait, non, pour moi, c'est un trésor quand même, ce livre-là. Et c'est vraiment sur la question de… et ben voilà, comment est-ce qu'une décision se prend dans un groupe? Comment est-ce qu'un groupe fonctionne ensemble? Et ça soulève plein de questions qui sont vraiment intéressantes. Il y a plein de méthodes dans les trucs très simples et très faciles à mettre en place parce que c'est vrai qu'on a assez peu de temps. On a la technique du bâton de parole, donc ça marche bien sur des petits groupes. Sur un groupe de 50, ça peut devenir compliqué. Je pense qu'il sera quand même nécessaire d'avoir une personne qui va dire bah, tiens, on passe sur tel sujet, on reste sur tel sujet. Tu vois, quelqu'un qui recadre en fait le débat parce qu'à 50, ça part très très vite. Déjà, à 10 personnes, ça part vite, mais à 50, c'est impressionnant. Il y a aussi l'école du nous, là, ou je sais pas quoi, Ouais. qui, dans des réunions, propose des espèces de vignettes de couleurs, une pour si on change de sujet, donc celle-ci, ça sera pour après, ou si ça continue le débat, mais que c'est pour Petit groupe, rajouter. Petit groupe, ça marche pas sur un groupe de 50, c'est Non, trop non, gros. mais de toute façon, il y a aussi le fait qu'il sépare différents groupes, enfin, Ils ont des groupes de travail. des Oui, groupes de travail avec différentes personnes. Ah, bonjour. Salut mon frère. On te voit. Bonjour. Bonjour. Ouais, à mon avis, la meilleure façon, c'est de répartir après en groupe de travail. Après, une information collective, effectivement, avec peut-être des votes, des choix, des décisions comme ça. Mais des façons que tout le monde s'exprime en même temps, sur 50 personnes, honnêtement, c'est compliqué, vraiment. Attends. Alors, oui, vas-y, Domenico. Je voulais juste proposer qu'avant cette réunion, nous ayons pu dresser une liste de questions et éventuellement apporter les réponses que chacun pourrait aller voir, consulter et rapporter sa propre réponse s'il ne l'a pas fait. Et comme ça, quand on arriverait à ces 3 jours, on aurait déjà bien dégrossi en nous et on ne poserait pas à nouveau les mêmes questions qui ont déjà eu les réponses, si ce n'est pour les préciser. Alors, j'ai trouvé un endroit, je crois que c'est Vincent, tu m'as envoyé un lien et sur ce lien, il y avait un document partagé. Oui. Donc, je vais commencer à le rédiger et je vais voir comment on va tâcher de le partager pour voir si ça fonctionne. Et chacun pourra aller écrire dessus avec sa couleur, la question ou la réponse. Ça peut être utile, ça. On doit avoir, excusez-moi, une dernière chose qui est importante à vous dire, c'est que dans le truc des oasis, on a une partie qui est faite là-dessus, sur les prises de décision, sur les réunions. On ne vous l'a pas envoyé parce que, comme on vous a dit, c'était trop gros, mais on va pouvoir vous la faire parvenir très vite pour que vous ayez des outils différents et variés. D'accord. Je pense qu'ils ont poussé la réflexion là-dessus. Très bien. Point de vue technique, là, si jamais il y a des gros fichiers à partager, je peux les mettre sur mon site et communiquer les liens aussi. Très bien. Ouais. Ok. Autre truc aussi, est-ce qu'on a la liste des gens qui seraient intéressés, nombre de personnes par foyer, nombre de foyers et compagnie? Le nombre de personnes qui seraient intéressées et la composition du foyer, c'est ça que tu as dit? Oui, nombre de foyers, leur composition. Si on ne l'a pas, ça serait bien de prévoir ce questionnaire-là pour ce week-end. Oui, tout à fait. Si on veut budgéter un petit peu, c'est indispensable à mon sens. Voilà. On a eu une feuille de calcul Excel que quelqu'un a fait. Voilà, c'est toi. Et donc, sur cette feuille de calcul, on a déjà une belle idée. Il reste à bouger les variables, c'est-à-dire le nombre de personnes, le nombre d'enfants, le nombre de couples. Et à ce moment-là, on a déjà un calcul qui s'établit d'office de manière très, très, très intéressante, je trouve. Pas de question, parce que j'avais pensé à ça. Et donc, pour l'instant, on était dans l'attente de la confirmation des inscriptions. Déjà, d'une part, de ceux qui se sont manifestés, et également de la part de Noël de l'autre côté, qui nous confirme que les gens se sont bien inscrits pour le logement. Entre-temps, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont dit oui, on vient, mais qui ne se sont pas inscrits, c'est Noël, parce qu'ils vont dormir dans le coin. Et aussi le fait qu'il y a des personnes qui attendent toujours du covoiturage et qui ne s'inscriront chez Noël lorsqu'elles auront trouvé du covoiturage, ce qui est logique aussi. Oui. Ce qui fait qu'on n'a pas la totalité du nombre d'enfants et du nombre de couples. Voilà. Pour moi, je dirais, voilà, à quelques pouillèmes de pourcentage près, on n'est pas à 2-3 foyers près, disons.
Eh bien, Il y a aussi assez peu de couples et beaucoup de personnes individuelles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles elles ne sont pas dans une structure familiale qui vont venir après. Elles viennent ici peut-être en éclaireur, elles ne viennent pas avec leur famille. Donc là, en fait, il y a environ les 3/4 de personnes qui vont venir en célibataire. Mais là, la composition de famille, on n'en sait rien. oui, La voilà. question, ça ne portait pas sur les gens qui vont être là ce week-end, mais Oui. pour ceux qui viendraient habiter sur le lieu. Eh bien, ça, c'est une question qu'on n'a pas. On va le définir là. Voilà, ça, c'est l'inconnu. C'est partie des 3 jours, hein. Oui, Je crois. c'est à l'issue des 3 jours que chacun se déclarera, OK, moi, je veux venir ici avec ma famille qui est composée de, voilà. C'est logique. C'est logique, parce qu'en fait, les personnes ne sachant pas ce qu'est le projet, elles ne peuvent pas s'engager à venir encore. C'est trop tôt. Donc, par rapport à ce Pour tableau, organiser. pardon, par rapport à ce tableau Excel, il est très facile de changer les variables et donc de se faire une idée tout de suite en fonction du nombre qu'on voudrait. Hein. Et comme ça, je l'ai fait, oui. C'est très bien, merci. Moi, j'ai entendu Tecla tout à l'heure enfin, je trouve qu'on a vite passé à autre chose et sur ce livre que tu as montré, Tecla, et j'avais envie de savoir si toi, tu as des compétences pour animer, parce que tu as montré les livres et puis on est passé à autre chose, mais as-tu déjà digéré? Te sens-tu capable d'animer ou de guider ou de donner une Alors, par rapport à ça? Alors, oui, oui, sans réfléchir, la réponse serait oui. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as cet élan de dire, OK, sur le comment on va organiser, comment on va prendre les décisions, enfin voilà, à en reparler si tu veux en dehors d'ici, comme j'ai dit à Pascal que je lui ai envoyé les documents et à Stéphane qu'on allait peut-être se voir 1 heure pour le crowdfunding. Est-ce que tu veux en reparler peut-être? Oui, on peut faire ça. Ouais. Et est-ce qu'à la cantonade, c'est OK que la personne qui dit qu'il y a les outils, oui. Oui, Ça va, moi ça me va, oui. Si toi c'est OK, on peut en reparler 1 heure quand tu veux demain alors. Ouais, ouais. OK, merci Tecla. Oui, avec plaisir. avant que vous en parliez, peut-être une idée, je vois bien des petits groupes pour des questions très, très particulières et privées qui concernent peut-être un changement de vie complet, d'activité. Peut-être par petits groupes de 4 ou 6, ça peut permettre d'échanger beaucoup, plus qu'à 50. Enfin, 50, on ne pourra pas. Et à 50, ça sera des plénières où on aborde beaucoup de sujets, mais voilà, dans un sens unique. Et les petits ateliers où vraiment on a besoin de se rassurer les uns les autres sur un gros changement. Et on pourrait travailler sur des groupes homogènes. Par exemple, un petit groupe de salariés qui ne savent pas comment gérer la transition. Oui. Et je suis pour aussi, ce qui serait peut-être pas mal, j'y pense, ce serait de préparer une liste de sujets avant la réunion pour qu'on puisse, dans les 3 jours, que chacun puisse donner un petit peu son avis sur un thème précis. Sur des petits groupes, moi je dirais pas au-delà de 4 par contre, je dirais pas jusqu'à 6, parce qu'à 6, on commence à entrer dans quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais à 4, on est très performant et on arrive à vraiment tirer le meilleur de tout le monde, je crois. 4 ou 5, effectivement. Alors, pour que tout le monde puisse lister les sujets dont il veut parler, qu'on voudrait aborder, moi je propose de réouvrir un post là-dessus, de dire voilà, quels sont les sujets que vous voulez. Et alors, c'est juste un mot ou deux, hein, c'est pas je fais une tartine, c'est un mot qui va évoquer un sujet. Donc ça, je vais créer ça juste après. D'accord, génial. Tous les sujets dans tous les sens qu'on veut aborder pour être sûr d'avoir un panel complet de tous les sujets en 3 jours et de voir comment on les organise. En fait, c'est des questions. C'est pas forcément des sujets, ça peut être des questions un petit peu en vrac. Oui. Ouais. Et du coup, de manière très, très pratique et basique, c'est peut-être prévoir d'avoir du papier et du crayon pour tout le monde. Oui, que chacun mène le sien, c'est bien. Aussi. Venir avec un bloc-notes, carrément, c'est la moindre des choses. Hein? Parce que je pensais prendre ça, mais non, sur le site. Oui, on peut prendre un bloc-notes et un crayon, oui, chacun. Oui, voilà, un petit cahier à spirale avec un crayon. Alors, c'est quand même à préciser, parce que moi, dans mes stages, même quand je le précise, il y en a qui n'en amènent pas. Oui. Oui.
Je confirme. Je confirme. C'est important de le dire et de le répéter. Et malgré Pour faire la ça, petite j'ai liste des choses un nécessaires. bloc-notes et quelques stylos pour ceux qui l'oublient quand même. Pour le voisin, pensez à vous. Ah, mais on a dit qu'on était solidaires, alors on écrit un mot chacun. Tu me prêtes ton stylo. Bah, c'est ce que je dis, oui. Ou une ou deux feuilles sur le bloc-notes. Oui. Voilà, ça, Bon, bah, c'était bien tout ça. Pas Je très crois qu'on a fait le tour. On résume? Qui fait Oui. quoi? Donc, Dominique, tu lances un post pour la liste des questions. Oui, c'est noté. Dominique, tu voulais faire un document partagé oui. avec, redis quoi exactement le but? Eh bien, poser des points qui nous semblent importants, que j'ai relevés dans nos discussions, celle-ci et d'autres, et puis mettre peut-être, sans doute, même la liste de questions qu'on va élaborer avec Dominique, pour lesquelles on a peut-être déjà des réponses, ou alors ne pas mettre les réponses, mais que chacun aille les poser les réponses éventuellement. On va voir comment ça peut bouger. De toute façon, c'est un document qui se partage et sur lequel on peut enlever et rajouter. Donc, on va voir comment il veut bouger. Ce document, c'est pour nous, là, les 8 qui étaient là ce soir, ou c'est celui que tu fais toi? Non, c'est pour tout le groupe Facebook, les 60, les 50. Voilà, tous ceux à qui on donnera l'accès, Ouais. tous ceux qui le demandent. Mais donc sur le groupe Facebook. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, sur Facebook. Et je précise que je relaie par mail. Il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Ouais. Et donc, moi, je relais par mail le lien ici, les questions qui sont posées. Enfin, voilà, ils font leur petit travail chez eux en n'étant pas ici, mais ils avancent aussi. Je referme la parenthèse. Merci, ouais. Et donc, bah, tu vois donc avec Stéphane, hein, Dominique, tu vois un aspect avec Stéphane, et puis avec Tecla. Et avec Pascal. Et avec Pascal pour le camping, ouais. Oui. Oui, donc moi je fais l'estimation de ce que pourrait nous rapporter le camping en fonction de celui que je gère et de celui que en partie je gère parce que je ne suis pas tout seul et de ce qui se fait déjà sur le. Oui, merci. Ça fera une belle projection pour y voir clair sur les rentrées possibles par rapport à la taille de l'infrastructure. Merci beaucoup, Pascal. C'est important, ça. Oui, oui. Très bien. Ça fait un début, entre guillemets, d'étude de marché pour rassurer les banquiers, pour les choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très important. Oui. Si on doit introduire un dossier en banque, ce que tu vas faire comme travail, Pascal, ça vaut de l'or. Hein. Ah oui. Oui, tout à fait. Et surtout si on précise que ça a été fait par quelqu'un qui est dans le domaine, donc ce n'est pas des projections hasardeuses comme nous on pourrait faire, tu vois, en plus. Trésorier du camping quand même. Donc, Tout à fait. Bravo. Voilà. Très bien. et c'est pas la première fois que je suis trésorier d'une association non plus. Donc. Oui. Si c'est une activité qui te plaît, ma foi, tu peux même la continuer chez nous. Ah, disons que j'ai dans mon ancienne vie, donc c'est pas que ça me plaît, mais disons que voilà, en partie, si c'est une partie de mon activité qui prend pas trop d'ampleur, ça me va. Ben oui, entre-temps, tu pourras faire de la poterie, du dessin, du chant, du théâtre, labourer les champs, couper les bois dans la forêt. Je m'occupe du four à bois et de faire du pain aussi là, au camping. Donc, Du pain, des pizzas, plein de choses. Quoi, tu le fais aussi, Stéphane? Non, il fait super. Organiser des festivals, prévoir des fêtes, recueillir des artistes qui vont faire in situ, vont faire une grande manifestation pour inviter des gens à 200 km à la ronde. Avec Par de contre, je suis plus à l'arrière de la scène que devant la scène. C'est bien, il en faut devant, il en faut derrière, il en faut au milieu. Donc chacun. C'est pas grave, on mettra Vincent devant, il aime bien. Ouais. Voilà. L'hégémonie de tout. Au camping en étant bilingue ou trilingue, c'est pas mon truc non plus. Voilà. Et d'une façon plus émotionnelle, on dirait aussi qu'on prévoirait une entité qui s'occupe des enfants en difficulté. Ça aussi, ça rentre dans notre créneau. Et puis aussi, de voir certains. De laisser pour compte. Enfin, bref, ce n'est pas les idées qui manquent. Je pense qu'on arrivera à créer des petits groupes de référents qui vont s'occuper de dynamiser un peu tout ce potentiel du groupe, du domaine. En parlant d'enfants défavorisés, l'éducation de nos enfants, déjà, ça peut être une chose. Voilà. Un spécialiste de l'école Steiner, Freinet, Dolto ou Montessori, et puis constituer sur la démarche de Pierre Rabhi, une université. J'ai une amie qui s'intéresse beaucoup à Montessori.
Ah ben qui est voilà. enseignante en maternelle et qui aurait aimé se mettre là-dedans. Donc, je peux peut-être lui en parler. Bienvenue à elle, hein, si elle a envie de venir voir 3 jours, Voilà. bienvenue à elle. Il suffit d'une compétence pour pouvoir gérer autour d'elle l'équipe qui viendrait l'épauler. Donc ça, c'est pensé aussi, évidemment, ça fait partie du truc. J'ai cru voir dans les compétences de quelqu'un qui connaissait aussi Montessori, donc ça Oui. peut être intéressant. Une maman a répondu ça, oui. Ouais. J'ai vu. C'est bien. Il y aura un atelier de tisserand, il y aura plein de choses à développer. Et ce qui est très fort, c'est qu'on sera tous ensemble pour voir quelles sont les meilleures orientations de ce qui fait plaisir et qui est avant tout utile, nécessaire et urgent. Et puis, on peut planifier tout ce qu'on imagine sur ce domaine-là. Et surtout fédérer autour de nous. Et je vois cette dynamique synergique avec tous les éco-villages de France et de Navarre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réussir. Parce que c'est notre vocation aussi à nous relier aux autres, autant que leur donner une envie de se relier à nous et de passer le fil. Et si on arrive à créer, et j'en doute pas, des circuits d'échange, ça va être extraordinaire. Parce que là, vraiment, on va pouvoir se prémunir du système qui nous oppresse d'une façon tout à fait ludique, opérationnelle, satisfaisante et bienveillante. Merveilleux, Domenico. Ça, c'était le mot de la fin. Tu étais en vert ce soir. C'est bon, ça. J'ai enregistré ici dans ma boîte. Hein. J'ai fait une petite heure. Ton micro marche pas, Stéphane? Il faut que tu cliques Non, à d'accord. gauche. Non, parce qu'il est sur un vieux PC, je crois que c'est ça qui pose problème. Ben non. On apprécie ton silence, Stéphane. Tu sais, dans le groupe, il y aura aussi, on fera des concerts de silence. Ah, la belle verte, tu l'as Ah, la belle verte, mon On paradis, va ça, la tous belle rire verte. au même moment. Stéphane, il y a ça aussi, ça existe. Oui, ça aussi. Bon, les amis, est-ce qu'on a… Oui, Filia. Juste une dernière proposition. Il existe des formulaires qu'on peut faire avec Google Form qui permet de poser des questions, les gens y répondent, de mettre aussi est-ce que vous serez là, est-ce que vous voulez habiter, oui, non, peut-être. Et à la fin, en fait, ça met toutes les réponses dans un Excel. Tu as un outil directement qui te fait le dépouillement. Donc, Ouais, c'est ça très, très peut pratique. vous être utile, je pense, Ouais. pour après. Ok. Vous pouvez le regarder. partager. Oui, vous pouvez le partager, puis voir comment on peut faire. Effectivement, ça Partager c'est. dans le groupe. C'est très bien ça, formidable. Il faudrait un truc boîte à outils et que tout le monde qui connaît des logiciels ou des voilà. Je crois qu'il y a Il ça. en a un paquet. Hein. Il me semble, Vincent, qu'il y a une boîte à outils à gauche dans les onglets. Enfin, voilà. À penser, ne serait-ce que pour le prévisionnel financier, est-ce que quelqu'un aurait un vidéoprojecteur? J'ai pas. En avoir après. J'ai un paperboard, mais j'ai pas de vidéoprojecteur. Moi, j'en ai un. Mais il faut une toile. Enfin, il faut quelque chose sur lequel projeter. Oui. Là, attends, oui, il faut savoir. Mur. Nous serons dehors. On n'a pas de salle. Elle nous a dit non, il n'y a pas de salle. Alors peut-être sur ton camion, Vincent, s'il est tout dedans. Ça ira. J'ai 2 mètres carrés sur le camion. Ça va se faire. C'est le camion à tout faire, c'est bon. Je prends le vidéoprojecteur qu'on peut aussi utiliser dans la clarté, quoi. Enfin, tu vois, c'est un. Ouais. Je le prends. J'aurais mon PC, alors j'ai compris. Oui, à ce propos-là, effectivement, il n'y a pas de salle parce que nous, on comptait bien pouvoir utiliser le restaurant et elle nous a dit que le restaurant serait ouvert. Alors, je ne sais pas s'il y aura des clients, mais peu importe. Si on rentre et qu'on consomme un verre d'eau, je ne sais pas, on pourrait peut-être mettre le sous-traitant du restaurant dans la confidence, que bientôt, ça sera une autre version de la chose, quoi. Et donc, obtenir le fait de pouvoir nous réunir dans le restaurant si ça nous convient, mieux que l'extérieur. On va arriver un jour avant et on verra tout ça. On va essayer de déblayer. Vous allez prendre la température. Ouais. Il voit 30 degrés dimanche, à l'ombre. Est-ce qu'il fera beau ces jours-ci? Vous avez regardé la météo? Bon, donc nous, on se met sur la partie outils. On essaie de vous dégoter les outils. On va vous faire des recherches aussi sur les outils de discussion un petit peu. Vous voulez? Ouais. Vous les faites aussi? Okay. On va vous faire un petit fichier qu'on peut envoyer. Pareil que ce qu'on avait fait pour le montage financier, là, comme ça on peut te le faire passer par toi, Vincent, et puis tu fais passer. Ouais, tout à fait. Ok, on va regarder ce qui est indispensable du coup là-dedans, ça marche. Ben là, je crois qu'on a refait le tour.
le fichier Excel pour le financement, je l'amène là-bas, je vous le transmets avant ou quoi? Transfert, mets-le sur le groupe. Attends, Non? mais moi je l'ai là. Je pourrais mettre un lien sur le groupe qui pointe sur mon site, mais le fichier, je ne pourrais pas le mettre sur le groupe. Ah. Bon, je mettrai le lien sur le groupe à ce moment-là. Ok. Ouais, c'est là qu'on arrive sur des Google Drive, justement, où tu peux mettre des liens vers des fichiers, des trucs complexes. Enfin, ouais, c'est ça. Alors, je vais remettre un post en invitant vraiment chacun à aller lire tous les commentaires des autres pour qu'on ait en tête déjà tout ce que nous avons partagé, parce que j'ai l'impression qu'entre nous, c'est déjà intégré. Et je vais inviter toutes les personnes qui ne sont pas là les soirs des réunions à lire ce que chacun a pu laisser, écrire, poster pour intégrer tout ça. Qu'on arrive et qu'on puisse continuer la discussion et pas recommencer à zéro. Hein. Je vais laisser un message par rapport à ça. Il me vient encore une idée, il m'en vient tout le temps. Hein. Je vais noter toute la liste des philanthropes donateurs en tête Bill Gates et puis on va leur envoyer un courrier pour leur demander un don. Hein, voilà. Oui, sympa, Billy. Ils sont très, très philanthropes, donc il n'y a pas de souci. On va être obligé de se vacciner, c'est une bonne idée, oui. Hein, vacciner? Ah bon? C'est quoi ça? C'est des années que je ne connais plus non plus. On a des parades. On a des parades. Oui. Ok, vraiment, il me semble qu'on a fait le tour. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Un grand merci encore à tous. Ça fait plaisir de voir tout le monde se rassembler et de sentir le projet prendre corps. En fait. Oui. Ouais. Merci réciproquement. Oui. Je sens l'enthousiasme, je trouve ça très, très, très motivant, stimulant et ça me met en joie. Voilà. De même, merci à tous. Merci à tous.